Bonsoir, c'est BTX. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. On va unbox un clavier. Voilà. Alors pourquoi unbox un clavier? Donc je m'assois. Alors pourquoi unbox un clavier? Tout simplement parce qu'en fait ça fait un petit moment que j'ai le Razer Black Widow Ultimate. Et il commence à fatiguer, Déjà j'ai des keyclaps qui sont morts sur ZQSD, donc je les ai remplacés par les flèches qu'il y a là. J'en ai recommandé, mais du coup voilà. Et en fait, tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, ces jolis petits switch qu'il y a ici, là, et ben sur ma touche Z, qui est normalement qui est à la place du Q, et ben en fait, le switch commence à vraiment fatiguer. C'est un truc de dingue quand je joue. En fait, le perso des fois il s'arrête, il repart tout seul. Enfin, c'est vraiment assez chiant. Donc en gros, voilà quoi. Sinon après, je peux recommander carrément les switch. Oula, excusez-moi. Je peux recommander sinon les switch. C'est ce que je vais faire, je pense. Mais le temps que ça arrive, parce que j'ai fait importer d'un autre pays, le temps que ça arrive, j'avais le temps de plus avoir de clavier quoi. Donc du coup, j'ai trouvé une personne qui avait commandé un petit clavier de chez The G-Lab, le Case Carbon 2. Cette personne n'a pas du tout aimé le type mécanique Blue. Donc du coup, il l'a vendu, enfin il le mettait à vendre. Il le vendait pas trop cher. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer et comparer par rapport au Black Widow ce que ça donnait. Et puis pourquoi pas changer. Du coup voilà, donc j'ai changé, j'ai acheté donc ce petit clavier. Je suis pas très à l'aise, hein, mais il faut pas m'en vouloir. J'ai jamais fait ce genre de vidéo, voilà. Donc on se retrouve sur la petite caméra, je vais vous déballer tout ça, et puis j'espère que ce sera de bonne qualité. On se retrouve sur la boîte, donc très jolie, très simple. On a 2-3 petites infos sur le clavier. On voit bien que c'est du Blue Switch sur la gauche, la petite marque. Comme on peut le voir, le clavier c'est pas moi qui l'ai ouvert en premier, donc il a été ouvert un peu dégueulasse, mais bon, on va pas trop en vouloir. Sur le côté, il y a une petite inscription. Sur le dessus, il y a les petits réseaux sociaux, The G-Lab. Voilà. Sur le derrière, on a des infos sur le clavier, donc rien de foufou, hein. Si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi. Voilà, bon, il y a la petite notice, enfin, il y a les petits... Ouais, en gros, si ce qui est écrit à l'avant du clavier, c'est écrit en français, en toutes les langues. Il nous montre vite fait ce qu'on peut faire, les switches, le Windows Lock, enfin, voilà. Donc, je vais ouvrir ce merdier. Hop. Donc, il y a juste la pince, en fait, dans la boîte. Il y a une petite pince, normalement, qui s'est fait pour enlever les switches. Elle est restée dans ma voiture, donc du coup j'ai eu un peu la flemme d'aller la chercher. Voilà. Donc on va sortir le petit clavier. Hop. Tac. Donc j'essaie de le remballer comme il était d'origine, hein. Il me semble qu'il était comme ça, enfin bref, voilà. Donc j'ai pas la notice par contre, je crois. Ou alors peut-être qu'il est en dessous dans le carton. Mais bon, on s'en branle un peu, hein, c'est un clavier. Donc voilà. On va le sortir. Tac et tac. Bon. Ma foi, il est très joli. Il est très compact. Il a l'air très solide. C'est en acier, ça fait plaisir. Ça fait quelque chose de vraiment robuste. Il est vraiment très compact. Et je trouve que le design des touches un peu surélevé, on voit un petit peu le dessous des touches. J'aime beaucoup. Voilà. Après, que dire? Bon, déjà celui-là au moins, les patins ils sont pas morts. Les 2 petits patins. D'ailleurs, on va les mettre. Les 2 petits patins derrière, ils sont pas morts, parce que sur mon Black Widow, ils étaient morts. Enfin, il y en avait un qui était mort. Un petit câble tressé qui fait plaisir. Donc, on va le dérouler. Je sais pas combien il fait en taille. Putain, je galère à dérouler un putain de câble à la con. Allez, nique ta mère. Je sais pas combien il fait en longueur, mais c'est quand même assez grand. C'est vachement bien. Donc, c'est du câble tressé. Ça, c'est vraiment un bon point. On a un petit USB plaqué or. C'est léger, mais c'est ce qu'il faut. Voilà. Bon, au niveau du bruit, ça fait quelque chose de très ressemblant au Razer, hein, comme on peut entendre. Donc là, c'est le Razer. Et là, c'est le G-Lab. Donc ouais, c'est du MX Blue. Hein. Moi, je voulais quelque chose qui fasse...
beaucoup de bruit, parce que j'adore ça tout simplement. Niveau du toucher, ben, c'est vraiment copieux, c'est pratiquement la même chose, même je dirais mieux, je préfère celui-là, parce que à mon avis c'est parce que les Switch sont neufs, mais bon, voilà quoi. Donc ouais, ça fait vraiment quelque chose de cool, c'est vraiment pas mal. Bon, je vais le brancher. Je vais le brancher pour voir ce que ça donne. À la place de la souris. Tac. Hop là. Bon, il y a une petite animation au démarrage, c'est coolos. Le seul point négatif que je peux dire à ce clavier déjà, c'est que les LED sont pas toutes... En gros, c'est pas la LED, une LED RGB, donc c'est-à-dire qu'il y a une ligne violette, une ligne bleue, une ligne orange, une ligne rouge, une ligne verte, et ça c'est un peu con, mais après pour le prix du clavier, à mon avis, voilà. Bon, du coup, j'ai réussi à vous trouver une solution pour vous tester le clavier en direct avec le game. Juste avant mon live, je fais ça parce que du coup, je stream tous les soirs à... Putain, je voulais pas faire ça. Je me suis trompé de kit. Je stream tous les soirs à... Merde, à 21h, aux alentours de 21h. Je stream tous les soirs. Je pense du coup la qualité va être un peu moins folle que celle de d'habitude, mais en gros mon micro ne marchait pas sur Action, donc je ne sais pas pourquoi. Du coup c'est pas la première fois que je le teste, le clavier j'ai encore un peu de mal à jouer avec. Mais ça a l'air d'aller un peu mieux. Enfin ça a l'air un peu mieux, voilà quoi. J'ai fait que 3 games depuis avec, mais bon. J'avais pas joué de la journée non plus. Ok mec. J'ai un peu de mal encore à poser mes sauts de lave et tout. Putain, ça bug le serve. Moi je suis une chienne, je pose une head. Ok. Ah le bâtard il a repris sa lave. C'est pas très fluide là, j'arrive pas à jouer très fluide. Allez crève mec. Allez chien. Nickel. Je vais vous en faire une petite deuxième en pote. Ce serait cool. Hop, on se met en 63 pour montrer vraiment ce que ça rend. Au niveau du bruit c'est très très bruyant, mais de toute façon j'aime tout ce qui est bruyant, mon ancien clavier était déjà très bruyant. Au niveau de la réactivité c'est vraiment excellent, ça rend bien. Hop. GF mec. On va en refaire une petite dernière. Et après je lancerai le stream. Bon du coup j'espère que la qualité de la vidéo sera pas trop dégueu. J'étais vraiment une grosse merde derrière la caméra, j'arrivais vraiment pas à parler. Donc je vais essayer de combler ça au montage. Qu'est-ce que tu fais mec?
Lol. T'avais une chaîne YouTube? Ok, bon, c'est un ancien lui. On va essayer de pas la jouer connard. Pas le tryhard. Il m'a mettre un sale combo. Moi, je suis quand même très nul, hein. On peut se le dire. On peut se le dire. Hop. Ça fait content de voir qu'il y a des gens qui se rappellent encore de moi. C'est un peu compliqué, mais bon. Tac. Ok. Mon frère, il est en train de me mettre la pression là, à mort. Ok. Oui, ma sword. Non, non. Ok, merci. Hop. Bon, du coup, la dernière, on va essayer de l'abréger un peu parce que c'est celle qui dure plus longtemps. Tac. Tac, 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 tac. GF. Bon bah GF il m'a battu. Du coup bah je vous laisse, je vous fais des bisous. Et puis si vous voulez passer sur le stream, je stream tous les soirs à 20h. 21h pardon. Merci. C'est cool. Du coup voilà, je vous fais des bisous. Et puis ben j'espère que la vidéo vous aura quand même plu malgré la... Comment dire, la qualité de merde. Mon commentaire est pourri. Mais bon, je vais essayer d'arranger ça au maximum. Et puis ben voilà. Allez, bis.